Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce tirage sur l'économie. Oh, rassurez-vous, ça ne va pas être un cours magistral sur l'économie. Non, pas du tout. Mais j'ai envie de savoir un petit peu où nous allons sur notre pouvoir d'achat, sur notre niveau de vie plus précisément. Parce que le pouvoir d'achat, ça parle peut-être pas à tout le monde de la même façon que le niveau de vie, le niveau économique de vie. Allons-nous demain, après-demain, pouvoir continuer à vivre comme nous le vivons aujourd'hui? Allons-nous demain devoir renoncer à certaines choses? Peut-être à nous nourrir, à nous chauffer. Pour certaines personnes, c'est déjà le cas. Certaines personnes ne se chauffent plus l'hiver. Donc vous voyez que c'est tout un ensemble d'éléments qu'il faut arriver à comprendre. Ça ne veut pas dire que nous sommes obligatoirement sur un avenir catastrophique, mais je préfère toujours regarder ce qui va se passer, quels sont les éléments à prendre en considération, et mon but, c'est que l'on puisse tous s'adapter. Il n'est pas question de faire peur, il est question d'observer quel sera notre avenir et de prendre les bonnes mesures alors qu'il est encore temps. Si demain on vous dit que l'électricité sera multipliée par 100, le prix bien sûr, vous allez vous dire, pour ceux qui se chauffent à l'électricité, eh bien je vais peut-être prendre autre chose. Si on vous dit vous ne pourrez plus vous chauffer au bois, il va falloir vous dire je vais peut-être prendre autre chose. Vous voyez, c'est l'idée de comprendre vers où on va, de prendre les bonnes mesures. Il ne s'agit pas d'être des survivalistes, de creuser un bunker au fond de son terrain, pour ceux qui en ont un, de le remplir de boîtes de conserve et de papier WC jusqu'à la nuit des temps. C'est pas ça la voyance. La voyance, c'est se dire, voilà, nous allons aller dans tel chemin, nous allons, je relève un tout petit peu le tapis, vous le voyez, nous allons devoir prendre des mesures, et à partir de là, prendre les mesures qu'il convient de prendre. L'idée d'une voyance qui fait peur, je n'aime pas ça. Même si parfois, ça peut arriver que la voyance annonce des choses qui nous fassent peur, mais ce n'est pas le but. Donc la question que je vais poser à l'oracle, ça va être comment va évoluer le niveau de vie des Français. Et dans niveau de vie, j'entends bien la possibilité de vivre. Ça regroupe le pouvoir d'achat, le fait de vivre, le fait de se sentir bien. On est sur quelque chose qui touche l'économie. Donc comment va évoluer le niveau de vie des Français? C'est une question importante parce que ce matin, pas plus tard, oui que ce matin, on m'a posé la même question lors d'une consultation privée. Donc, c'est un sujet d'inquiétude qui n'est pas souvent traité. Je sais qu'en voyance, beaucoup annoncent la fin de quelqu'un, d'un personnage célèbre, sans dire lequel, ou des choses comme ça. Effectivement, on tombera toujours juste en disant ça. La vie fait que certaines personnes que l'on connaît finissent toujours par décéder. Et on se dira, j'avais raison. Pas besoin de faire de voyance pour dire ça. Je peux vous dire que dans l'année, quelqu'un de très connu va mourir. Un homme et une femme. Vous verrez au 31 décembre, vous me direz, Uther, il a raison. Oui, mais ça, c'est pas de la voyance, c'est obligatoire, ça fait partie de la vie. Donc, revenons sur des choses très concrètes. La voyance, elle doit vous aider, elle doit vous aider dans le concret. En tout cas, avec cette carte mercurienne. Mercure, c'est la communication. C'est la carte intelligence et on y voit un chandelier et un livre que l'on pourrait apparenter à un livre de contes. Et on se dit que le constat, il est très clairement posé. On commence enfin à voir les tenants et les aboutissants et ne plus dire voilà, tout va bien en France. Depuis un moment, très longtemps, nous sommes confrontés aux petites retraites, aux salaires qui sont faibles,
Est-ce pour autant qu'ils vont augmenter? Ce n'est pas sûr. Mais au moins, on en parle intelligemment. On en parle en toute clarté. C'est peut-être ça l'élément déclencheur par rapport à ce que l'on connaissait habituellement. Habituellement, les hommes politiques n'en parlaient que peu, voire pas du tout. À part manger des pommes, nettoyer les banlieues au Karcher, qu'avons-nous retenu de nos anciens présidents? Comment faire de la moto ou du scooter? Tout ça, vous voyez bien que ça ne met pas de choses concrètes dans notre assiette ni dans nos portefeuilles. Le constat est là. Et même, je dirais que les Français commencent à ouvrir les yeux avec cette carte mercurienne. Tout se met en lumière. Les comptes se mettent en lumière. Parce que oui, quand on entend l'État qui est en déficit, ça fait 50 ans. Depuis 1974, il n'y a pas eu un budget en État équilibré, je vous le rappelle, juste comme ça. Donc vous voyez que ça remonte à loin. Quand on entend maintes et maintes fois que il va falloir se serrer la ceinture, ce que vous remarquerez, l'État veut toujours nous serrer notre ceinture. L'État a du mal à se serrer sa ceinture, celle de Gérard Larcher notamment. C'est une boutade, mais vous comprenez l'allusion. Eh bien, on est dans tout ça. On a un constat avec cette carte mercurienne. Je vous le rappelle ici, le septénaire de Mercure. Cette carte mercurienne nous montre les bons constats. Alors, qu'est-ce qui va aller contre finalement notre niveau de vie? Alors, très amusant, l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme représente un personnage central, un personnage important. Avec cette étoile, on pourrait le désigner comme très autocentré. Forcément, on pense à une personne. Une personne qui a creusé le trou des déficits en France, qui a creusé le malheur des Français. Au niveau financier, j'ai nommé Emmanuel Macron. On le retrouve en opposition totale vis-à-vis de notre niveau de vie, ce qui montre bien que tant qu'il sera chef de l'État, ça ne veut pas dire que les autres seront meilleurs, mais ça montre que lui tout particulièrement est celui qui va torpiller le niveau de vie des Français et qui va continuer à le torpiller. Tant qu'Emmanuel Macron sera là, le niveau de vie des Français continuera de chuter. Alors bien sûr, il ne faut pas attendre de remède miracle. 2027, quand il ne sera plus là, ça ne va pas s'améliorer d'un claquement de doigts. D'ailleurs, je ne vous dis pas que ça va s'améliorer. Attention, je ne vous dis rien. Mais ce qui est clair, c'est que tant que lui sera présent, le niveau de vie ne pourra pas se redresser. C'est donc bien ses décisions, son influence qui impactent les finances de la France, c'est vrai, mais nos finances personnelles. Parce que ces décisions sont mauvaises. Toutes ces décisions. Et cela depuis le départ. Il est notre poison continuel et perpétuel. Ce n'est pas une opinion politique, c'est simplement le tirage qui le montre. D'ailleurs, qui décide en France? Les premiers ministres? Non. Vous connaissez la formule, ce sont des exécutants. Ce sont les présidents qui décident, avant tout. Il fut un temps où le président gouvernait, présidait, et le Premier ministre avait un choix politique. On se rappelle par exemple de la cohabitation. Là maintenant, le président a toutes les casquettes, il décide de tout. Forcément, il décide du bien et du mal. Et quand on a un mauvais président, il met tout par terre. Alors le conseil pour nos finances, ça va être intéressant. Eh bien, c'est de profiter des opportunités. Cette carte est quelque part encourageante. Elle n'est pas parfaite, loin s'en faut. Mais elle est en train de nous dire qu'il y aura des opportunités.
et que tout n'est peut-être pas si négatif ni si toxique que l'on veut bien nous le faire croire. Ce n'est pas demain la fin du monde, ce n'est pas demain que tout va s'écrouler, pas nos vies en tout cas. On va assister à la fin d'un monde, certes, mais que, comme lorsque chaque monde finit par s'écrouler, ceux qui sont à l'affût, ceux qui sont lucides, eh bien, peuvent profiter d'opportunités. Et des opportunités, il y en aura avec cette carte jupitérienne. Ce n'est pas une opportunité, on va dire un one-shot, en un coup. Non, c'est une des opportunités qu'il y aura sur le temps. Ça va être à nous, chers amis, de faire attention à ce qui se passe pour pouvoir profiter des opportunités. Non pas pour être demain millionnaire, non, mais pour que notre niveau de vie, eh bien, on arrive à compenser certaines pertes et certaines baisses par d'autres choses. Le résultat de tout ça. Bon, notre niveau de vie avec cette carte despotisme nous montre plutôt quelque chose de compliqué. Despotisme, déjà c'est une carte martienne, donc on impacte sur nous. Mars, je vous le rappelle, hein, c'est un septénaire guerrier, d'agressivité. Ça montre bien qu'on ne va pas nous faire de cadeaux, mais ça on s'en doutait déjà. Vous remarquerez que le personnage, il a les mains liées, attaché à un poteau, il ne peut plus avancer, il ne peut plus aller de l'avant. Ça sous-entend que notre niveau de vie ne va pas augmenter. Hein. Là, je suis désolé de vous le dire, il faut être lucide. Nous n'allons plus pouvoir aller de l'avant. C'était déjà compliqué pour une majorité de personnes. Ça va le devenir totalement pour tout à chacun. Nous ne pourrons plus aller de l'avant. Nous ne pourrons plus avancer. Et ça veut donc dire en économie, si on n'avance plus et que l'on stagne, et ça veut dire tout simplement que notre niveau de vie va baisser. C'est vrai, cette carte ne représente pas l'accident, cette tour qui s'effondre, mais elle montre quand même quelque chose que l'on subit, peut-être même avec despotisme des interventions extérieures, on peut parler du FMI, on peut parler des marchés, plus vraisemblablement, et donc que nous allons payer de façon indirecte les bêtises de l'État français. Les bêtises d'Emmanuel Macron qui sont ici. Et ne mettez pas dans nos commentaires, parce qu'il y en a de temps en temps, que je fais de la politique, que je suis de droite, ou que je suis ceci, ou que je suis cela. Je tire les cartes, j'interprète. Ce n'était pas moi qui ai placé l'étoile de l'homme par magie. C'est bien le tirage qui le fait, et il faut juste constater, ne pas avoir peur de faire des constats. Emmanuel Macron n'est pas en capacité de ramener un niveau de vie suffisant aux Français. Il n'en a pas la volonté non plus. Et que tout ça nous amènera à avoir un niveau de vie qui va stagner. Et donc, comme je vous le disais, si ça stagne, qu'on va subir des pressions pour que ça ne puisse plus avancer, une limitation du SMIC par exemple, voire le SMIC qui augmente moins que le coût de la vie, que l'inflation. Si l'inflation est à 2, qu'on vous donne une augmentation sur le SMIC de 1, vous avez toujours perdu 1%. 1% de pouvoir d'achat, pour certaines personnes, c'est énorme. Pour une personne qui gagne 10 000 euros par an, 1% c'est 100 euros. C'est quand même à méditer, c'est important. C'est important pour chaque personne. 10 000 euros par an, c'est pas énorme, c'est moins de 2 000 euros par mois. Donc vous voyez bien que les premiers qui sont impactés sont les petits revenus. Mais les gros revenus aussi seront impactés de la même façon. Sauf que comme il y a plus d'argent, ils peuvent mieux s'en sortir. Dans tout ça quand même, tout n'est pas négatif. Ce niveau de vie, il ne sera pas aussi catastrophique qu'on veut bien nous l'annoncer. Je sais, des économistes pourtant sérieux, et que j'apprécie, nous disent ça va être très difficile, ça va être très difficile. Oui, ça, je ne dis pas le contraire. D'ailleurs, la carte non plus. Mais nous aurions pu avoir ici
une carte de crainte, par exemple le septénaire de la Lune, ou une carte martienne. Non, nous avons une carte plutôt d'élévation qui donne un certain espoir, qui montre qu'il va y avoir du bon quand même. Des solutions au moins transitoires nous seront proposées. Et que si le niveau de vie ne progresse pas, au moins il ne va pas chuter de 50%. On ne va pas nous prendre 50% de ce que l'on a ou que l'on pourrait avoir. Simplement, il va falloir faire preuve de patience et se dire que lorsque nous n'aurons plus Emmanuel Macron, il y aura d'autres opportunités et que ça va être à nous de faire en sorte de créer ces opportunités. La situation est grave, le niveau de vie va stagner et donc pour moi c'est baissé, mais pour autant, nous n'allons pas devoir nous pendre demain. Pour autant, des opportunités existeront et que donc ce n'est pas la fin du monde. Voilà, chers amis. Alors, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.